Salut à tout le monde, salut à toute l'Afrique. Cette vidéo ne peut ne pas plaire à beaucoup de personnes, mais laissez-moi vous faire comprendre que quand tu as une vision et quand tu veux révolutionner comme quelque chose, tu dois avoir le courage d'aller jusqu'au fond. Je dis tout le temps, tailler les feuilles d'un arbre ne peut jamais faire mourir l'arbre. Il faut aller aux racines. Donc, pour certaines choses et pour notre bien, on doit comprendre certaines choses. Je parle de la religion aujourd'hui. D'abord, vous qui suivez bien la religion, si on va s'asseoir pour parler, vous n'avez rien d'autre qu'à dire ce qui est écrit déjà dans le Coran, qui n'a rien à voir avec ce que je vais dire. Parce que c'est un peu différent, c'est la source des religions. C'est la manière dont la religion est rentrée que je suis en train de vouloir vous expliquer un peu. Pas tout, mais de pas à pas, on va se comprendre. Et quand on va voir certaines personnes aussi qui vont vouloir dire non, c'est pas ça. Ok, on peut faire certaines choses et puis on va causer et puis on va bien se comprendre. Parce qu'on est là pour l'évolution et basta. Donc, avant de commencer, j'aimerais vous faire comprendre que la traite des Noirs arabo-musulmans a pris au moins 13 siècles. Vous comprenez? Et c'est une chose qui pouvait faire disparaître la race noire, les pays africains. Parce que 13 siècles, en forçant les gens à faire ce qu'ils ne veulent pas. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire d'abord? Ben, ça a pris 13 siècles, cette force qu'ils ont fait aux Africains de suivre la religion. Ça, c'est les Arabes, les arabo-musulmans. Ils ont pris 13 siècles pour imposer la religion. Ok. Moi, je ne peux pas comprendre qu'aujourd'hui, parce que nous tous, on était dans le noir. Et parce que quand tu ne veux pas savoir, quand tu ne cherches pas, tu ne peux pas savoir. Tu es né dans une truc, dans un mouvement, tu suis. Parce que ton papa est musulman, ta maman. Et ça, c'est d'abord le truc. Les partis musulmans, les Arabes, ce qu'ils ont fait, même les Romains, ils n'ont pas fait la moitié. Voilà. Parce que 13 siècles, ce n'est pas du jeu. Tout en sachant que pendant que les États-Unis même a pris 2 siècles pour construire leur pays, pendant que l'Afrique est en arrière. Mais là, on parle de 13. Ok. Donc, aujourd'hui, on voit, on naît et puis on suit seulement. Mais moi, personnellement, j'ai décidé qu'un peu de choses changent. Parce que nous, on a des racines. Nous, on avait des choses qu'on faisait avant qu'ils arrivaient. On connaissait Dieu même plus que eux. Parce qu'une personne qui vient égorger une personne et il te dit de suivre ce que lui il fait, je pense que lui, il ne connaît pas Dieu plus que toi. Genre, actuellement, si les États-Unis vient me parler de trucs, comment on dit ça? Je ne sais pas, j'ai oublié le mot. Genre, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Chacun est libre de dire ce qu'il veut. Ce n'est pas les États-Unis qui doivent me dire ça. Voilà. C'est la Russie qui peut me dire ça. Donc, c'est une manière de vous faire comprendre que la religion, c'est une manière d'escroquerie et de domination comme avant. Pourquoi je vous dis ça? Je vais donner mes détails. Je vous pose la question. Combien de personnes connaissent le Coran au Burkina et un peu partout en Afrique? Il y a eu des peuples qui se sont en sortis, qui ont pu résister à cette traite. Vous comprenez? Et ces peuples étaient dans leur coin, eux-mêmes qui sont venus forcer les gens à suivre leur mouvement. Ils n'avaient même pas de principe. Et c'est ceux-mêmes qui se sont cachés, qui ont révélé certaines choses, parce qu'eux attendaient souvent des choses, ils se sont approchés pour savoir ce qui se passe. Et c'est dans ça, ils ont copié, ils ont pris ça pour mettre ensemble, pour faire l'islam. Parce que je ne vais pas rentrer dans les détails, parce que si je vais tout détailler, je ne peux pas faire une vidéo vraiment, voilà. Mais de pas à pas, je vais dire les choses essentielles. Voilà. Donc, l'islam que vous voyez, moi je pose la question à tous les musulmans. D'autres personnes vont me dire, le petit, il vient parler de quoi? Vous lisez le Coran, vous lisez la Bible, il n'y a pas de souci. Ceux qui tapent le Coran, ceux qui tapent la Bible, ils ne lisent pas. C'est un business pour eux, ils vendent. Ça, c'est un d'abord. On ne peut pas lire le Coran et puis développer un pays et puis être intelligent. Non, non, non. Tu es toujours soumis. Oui, oui. Parce que toi, tu ne veux rien ici. Tu veux aux cieux. Alors que tu vis. Alors que tu as des enfants.
Pourquoi mettre des enfants dans les écoles coraniques qui vont apprendre ce qu'eux, ils ne connaissent pas? C'est pas ma langue, tu dois apprendre ça pour quelle raison? Ok, ça c'est numéro 2. Et n'oubliez pas que en allant à la Mecque chaque année, vous laissez des milliards et des milliards. Je vous pose une question. Le prophète Mohammed n'est pas né à la Mecque, il n'est pas mort à la Mecque. Si vous voulez aller faire des recherches, laissez ce qu'ils ont écrit pour vous. Parce que même les pharaons qui ont parlé mal, ils ont dit le pharaon a fait ça à Moïse, tout. C'est des trucs, il y a la réalité. Parce que chaque pharaon, sur sa tombe, les trucs sont écrits, sont vécus. Et puis ce que lui aussi pense que ça va arriver un jour. Vous comprenez? Donc, il y a beaucoup de choses qui sont cachées dans ce genre de marmaille. C'est une marmaille. Des gens qui ont pris notre terre pendant 13 siècles et personne n'est venu rentrer dedans. Et puis d'abord, d'autres personnes vont venir parler de n'importe quoi. Mais ce n'est pas ça qui m'intéresse. D'abord, qui a donné le nom Afrique? Qui a donné le nom Afrique? Les Romains et des chasseurs africains, que je ne me rappelle plus du nom, se sont croisés en Égypte. Parce qu'en Égypte, tout le monde venait là-bas. Les premiers intellos, ils sont partis en Égypte pour étudier. Parce que l'Égypte, c'est le berceau de tout, en fait. Tout, je dis bien tout. Pour tout savoir, pour bien étudier et puis connaître beaucoup de choses, tu devrais aller en Égypte. Voilà, je vous parle de 650 comme ça. Hein. Je vous parle de 650 des trucs quoi. Donc l'Égypte était tout. Tout le monde allait là-bas. C'est là-bas les Romains ont rencontré les trucs et puis ils ont donné le nom Afrique. Parce que avant même, ils ne connaissaient pas, ils ne savaient pas ce qu'il veut dire. Ils ne savaient même pas qu'il y avait un continent même. Voilà, parce que la carte était limitée. Bon, ça, on ne va pas aller loin. La question que moi je pose, ceux qui peuvent rester là faire des débats entre musulmans, chrétiens, vous tous, vous savez pas comment c'est venu. Vous savez pas ce que vos grands-pères ont subi avec ces religions. Vous êtes là forcer la jeunesse. Et certaines personnes se permettent de lire le Coran, de venir des grands types, des imams, des trucs quoi. Ils vont s'asseoir et puis nous faire comprendre que ceux qui ne prient pas, ceux qui ne font pas ça, ils vont pas rentrer au paradis. Paradis là c'est quoi? C'est qui? Et puis dans le Coran, bon d'abord je finis ça. Paradis là, vous parlez du paradis. Alors que toi tu lis, tu ne travailles pas. C'est celui qui va travailler et qui n'a pas le temps de prier ou bien de lire le Coran. Celui qui est parti à l'école pour pouvoir gérer le pays, qui vient te donner à manger. Mais vous dites que ces gens de personnes, ok, ça, j'arrête un peu. Et dans le Coran, si vous ne vous trompez pas, je dis bien si vous ne vous trompez pas, parce que moi, en étant au pays, j'ai écouté des oiseaux, je sais ce que je suis en train de parler. Ils ont dit, quand tu meurs, tu vas parler l'arabe dans la tombe. Tu vas te réveiller blanc ou bien c'est quoi là? Pourquoi on est ignorant comme ça? Ils ont forcé jusqu'à se rentrer dans notre tête et puis on est né avec ça, on est dedans. Moi, personnellement, je ne peux pas faire ma révolution sans révéler certaines choses. Et avec ce que je viens de vous faire comprendre, c'est rien d'abord. Je n'ai même pas encore commencé. Mais je sais qu'il y aura beaucoup de choses qui vont se dire. Oui, oui. Et vous, on dit tout le temps, il y a un proverbe qui dit, tout le monde veut l'Afrique, mais l'Afrique veut le ciel. C'est ça le vrai problème. On ne peut pas se réveiller tant qu'on est toujours dominé. On s'en va à la Mecque, on vient avec de l'eau, on dit c'est l'eau bénie. L'eau bénie de qui? Et ceux qui sont à la Mecque là, il y a des gens qui ne prient pas. Il y a des gens qui tuent. Il y a des gens qui font du mal. Et vous voulez dire qu'en allant à la Mecque et puis revenir, tous tes péchés sont pardonnés. C'est parce qu'eux, ils ont écrit pour vous dominer. Dans la prochaine vidéo à venir, je vais vous expliquer comment la prière, les trucs, le pèlerinage a été copié. Ça a été copié d'un système. Et je vais vous expliquer ça. Ce sont des gens qui ne sont pas des Arabes qui ont envoyé cette logique. Parce qu'ils voyaient le soleil se lever, ils voyaient les nuages, ils se disaient, on ne voit pas Dieu, mais on sait que Dieu existe. On va trouver des moyens pour le rendre fier. Restez là, suivre ce que vous ne connaissez pas. Et quand quelqu'un veut parler, je vous attends parce que je vais vous donner des détails. Et moi, je n'ai pas peur de celui qui va me dire, ah petit, tu ne comprends pas, viens, non. Moi, tu t'assois, je m'assois et puis on se cause. Il était prêt à comprendre que ce que tu connais, ça s'est limité à ce que les Arabes ont écrit avec le faux, avec leur domination dessus. Merci beaucoup, on partage la vidéo.